Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guillaume Demullier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, président du directoire de Roche-Beaubois, spécialiste de l'ameublement haut de gamme. Bon, fin avril, c'était il y a quelques mois, vous étiez très confiant. Vous disiez au magazine Le Revenu, j'ai retrouvé la citation, pour cette année, le groupe a pour ambition de réitérer le record de 2023. 2023 qui a été une très très bonne année pour Roche-Beaubois. Est-ce que tout ça est désormais caduque après la déception, parce que c'est une déception des résultats semestriels de jeudi, publiés jeudi, où vous avez abaissé vos objectifs de résultats pour le reste de 2024. Après un premier semestre qui a été compliqué, d'un chiffre d'affaires en baisse de 8%, des marges rognées, et un résultat net divisé par 2. Alors, je pense qu'il faut un petit peu tempérer ce que vous dites. Action qui a perdu 10% de jour. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'on est heureux de vous entendre. Voilà, il y a le semestriel, on va y revenir, qui est la conséquence de retard de livraison, et puis il y a ce qu'est Roche-Beaubois et ce qui est devenu Roche-Beaubois. Alors, il faut déjà se... D'abord le premier semestre, qu'est-ce qui s'est passé au premier semestre? Alors, au premier semestre, il faut bien comprendre que pour comprendre le business de Roche-Beaubois, il faut regarder les prises de commandes, et il faut regarder les livraisons. Le chiffre d'affaires, il est reconnu au moment de la livraison. Donc c'est le montant du chiffre d'affaires qui va entraîner tous les agrégats économiques du compte de résultat, et évidemment. Si on regardait sur les prises de commandes. Et si on regarde sur les prises on avait regardé. Et si on avait regardé sur les prises de commandes, on aurait eu un semestre qui est égal au record de l'année dernière. Et donc, ça veut dire quelque chose. Donc ça veut dire que les livraisons, il y a eu des retards de livraison. Pourquoi Qui? Alors voilà, il y a eu du retard de livraison. On a notre produit numéro 1, le Bubble, qu'on a sorti en fin d'année 2023 avec un nouveau revêtement qui est un très joli nom. Bubble, c'est le canapé incurvé, c'est ça, exactement. Il est blanc. Exactement, c'est notre produit numéro 1 aujourd'hui. Numéro 1 dans le monde. Numéro 1 dans le monde. On le voit d'ailleurs. Voilà, aux États-Unis, en Europe, en France. C'est notre numéro 1. C'est un produit qui est sorti en 2014 et qui a dépassé, il y a à peu près 2 ans, le Mahjong, qui était notre numéro 1 historique, créé dans les années 70. Donc c'est un produit effectivement hyper important pour nous. Vous le voyez là en blanc, en orseto, qui est un tissu qui a eu un énorme succès, mais qui aujourd'hui est un petit peu moins original parce qu'on s'est fait beaucoup copier sur ce tissu orseto. Ouais. Et donc on a sorti, fin 2023, un nouveau tissu qui s'appelle le Câlin, qui est un tissu, une sorte de velours extrêmement qualitatif avec une main extraordinaire. Le seul inconvénient de ce tissu, c'est qu'il est fabriqué dans une seule usine en Italie, dans la région de Forlì. Et cette usine, Forlì, c'est du côté de Bologne. C'est ça, exactement. C'est le tissu industriel historique du. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une intempérie majeure, on en a parlé pas mal à l'époque, au mois de décembre, dans la région de Forlì. Il y a eu beaucoup d'inondations et cette usine a été détruite. Donc, les commandes sont là. En avril 2024, vous le savez, pourquoi vous ne dites pas? Peut-être qu'on aura un sujet en termes de livraison. Alors, parce que le sujet en termes de livraison, déjà, on avait des garanties du fournisseur que ça aille plus vite, et hélas, ça n'a pas été. Donc, pardon de dire comme ça, c'est un fournisseur qui vous met dedans, quoi, en gros. Sur le semestre. Mais ça pose des questions. Sur le semestre, oui. Ouais, mais ça pose des questions de diversification de ses fournisseurs. Enfin, ça pose beaucoup de questions quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Parce que le résultat, encore une fois, l'action perd 10% sur 2 séances, là, jeudi et vendredi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, déjà, il faut regarder l'année. C'est-à-dire que l'année, aujourd'hui, on a une guideline de 418 millions. De chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, contre 429 millions l'année dernière, qui était un record absolu, puisqu'on était à 250 millions il y a 5 ans. Donc et 2024 restera une bonne année. 2024 va rester une excellente année. 2024 va être une année... Malgré le premier semestre. Malgré le premier semestre. Il va y avoir un rattrapage de ce retard de livraison et effectivement, on ne sera pas en mesure de battre le record. Mais alors je sais que la bourse attend toujours des records et on en a battu d'année en année dans les 5 dernières années. Mais effectivement, cette année, ce retard de livraison et un niveau de prise de commande qui reste très satisfaisant puisqu'on est au niveau du record de l'année dernière. Mais il est vrai qu'on ne génère pas de croissance à 2 chiffres comme on l'a fait à une époque. Donc effectivement, la conjugaison de prises de commande qui restent bonnes. Les prises de commande restent bonnes toujours au moment où on se parle aujourd'hui là? Ah bah oui, oui. À fin août, on est toujours très bien. Et je peux même vous dire, alors c'est très court, mais le début de septembre, il est excellent en France. Il est à 2 chiffres. Et ces retards de livraison, qu'est-ce qui nous dit que ça ne va pas se poursuivre là sur les prochains mois, trimestres Déjà parce que là, on était au 30 septembre. On a aujourd'hui une bonne visibilité sur ce qui s'est passé en août. On était au 30 juin, évidemment, au semestre. On sait qu'aujourd'hui, on a rattrapé. Ce fournisseur qui, normalement, ferme au mois d'août pendant 3 semaines, il n'a quasiment pas fermé pour rattraper du retard. Donc ça, c'est tout à fait factuel. Ça ne vous donne pas envie de diversifier vos approvisionnements en matière de fournisseurs? Mais nos approvisionnements sont
très diversifié. On a plus de 30 fournisseurs différents, on travaille en Europe. Non, mais sur un modèle qui est un modèle star. Oui. Alors, il existe différents revêtements sur le Bubble. Le truc, c'est qu'on a eu un succès fou sur un revêtement tout nouveau et très novateur. Donc, oui. Donc, quelque part, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas grave. C'est-à-dire que c'est en fait je veux dire, les prises de commandes sont là, la rentrée se passe bien. OK, il y a un problème de livraison. C'est derrière vous, ce problème de livraison? C'est quasiment derrière nous. On devrait l'avoir comblé courant octobre. Donc, sur l'année, il devrait être comblé. Donc, ça ne change rien, ce premier semestre décevant d'un point de vue des livraisons. Ça ne change rien à vos investissements, votre développement en France, à l'étranger? Exactement. L'année 2024, qui a été une année en termes de rachat de franchisés, d'augmentation de notre périmètre en propre, encore une fois, record. Comme 2023. En 2023, pour mémoire, on a eu un très gros rachat dans le nord de la France de franchisés. En 2024, on a à la fois racheté notre franchisé de Vancouver et Calgary. Aujourd'hui, on est quasiment 100% en propre sur la zone États-Unis-Canada. Combien de magasins? 40, mais 50 46 magasins, 46 dont 44 en propre. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est une zone qu'on contrôle absolument. C'est une zone dans laquelle la rentabilité est extraordinaire. On a quasiment 15 points de marge brute de plus aux États-Unis qu'en Europe. On explique comment d'ailleurs? Parce qu'on a un positionnement de marque de luxe. On a créé depuis 1974 le French Art de Vivre aux États-Unis, au Canada. Et les prises de commande là-bas, sur le sol américain, elles sont comment? Elles sont très bonnes toujours? Elles sont très correctes, ouais, pareil. Elles sont en légère croissance, pareil. On a ouvert l'année dernière 4 nouveaux magasins sur le sol américain. On a des projets aujourd'hui à Las Vegas, à Austin. On continue à mailler. En propre? En propre. Et en Chine? En Chine, voilà, c'est le deuxième point. Vous avez un franchisé, c'est ça? Alors, en Chine, on est présent depuis 20 ans. On fête cette année les 20 ans de la présence de la marque en Chine. On a pris une participation début juillet de 51% dans ce franchisé, qui gère 3 magasins en direct, Shanghai et Pékin, et qui ensuite a 25 sous-franchisés. Et le business en Chine, là aussi, c'est plus que doublé sur quelques années. Donc, il y a un potentiel de la marque en Chine, surtout qu'on a un... Vous produisez là-bas? Non. Non, bien sûr que non. Non, tout est produit en Europe. Il n'y a pas beaucoup de marques qui produisent en Europe et qui exportent en Chine. On produit en Italie, beaucoup dans la région de Forlì pour tout ce qui est canapé et sièges, et puis dans le reste de l'Italie pour les meubles, au Portugal et en France. On est 100% made in Europe. Et y compris les produits qui sont vendus aux États-Unis viennent d'Europe, les produits qui sont vendus en Chine viennent d'Europe. Vous comprenez la réaction des marchés, vous la trouvez excessive, vous comprenez la déception des investisseurs, encore une fois, une baisse de 10% de séance, avec un cours d'action quand même qui se porte bien, l'action gagne 55% en 3 ans, voilà. Donc il n'y a pas de drame, mais on perd 10 sur un an. Alors oui, c'est vrai. C'est normal que les investisseurs regardent de façon court terme. Certains, heureusement, regardent les fondamentaux et regardent le fantastique développement que Roche-Beaubois a connu dans ces dernières années et qu'on continue à créer. Donc, voilà, il y a des effets conjoncturels. Le fait est aussi que le titre a assez peu de flottants, donc il y a des effets assez importants liés à l'activité. Comment on fait pour augmenter le flottant? C'est un sujet pour vous, ça? Alors, il y a combien en flottant d'ailleurs? On a à peu près 11%. Ah ouais, c'est pas assez. Non, je sais. Et alors comment on fait pour... C'est un sujet d'actionnaire. Aujourd'hui, actionnaire, c'est une grande force de Roche-Beaubois, c'est que les 2 familles fondatrices restent majoritaires, à 2, plus un fonds d'investissement italien qui s'appelle le Tamburi Investment Partner, qui a 35% du capital. Et aujourd'hui, ni côté famille, ni côté Tamburi, on a de vendeurs. Donc on a là aussi une capacité, une solidité plutôt du capital qui est très forte. Voilà, donc, mais la contrepartie? La contrepartie, c'est qu'effectivement, la partie flottante, qui est la partie cotée, elle est moins liquide. Et effectivement, il n'y a pas de projet dans les tuyaux pour l'instant. Il faut leur demander, mais on les a aussi habitués, que ce soit côté famille ou côté fonds d'investissement, à une croissance continue et à une rentabilité, à des dividendes. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de sortant. Donc peut-être qu'un jour, le capital bougera, mais non, il n'y a pas d'actualité. Donc la rentrée se passe bien en termes de prise de commande. Oui. Le momentum sur fin 2024 et voire une 2025, on peut en parler ou c'est trop
C'est forcément un petit peu trop tôt pour savoir. On a la chance, avec ce décalage entre prise de commande et livraison, de savoir à peu près Ça ce que sera rattrapé d'ailleurs, Oui, les oui. livraisons qui sont en retard, c'est pas perdu Exactement, d'ailleurs. Hein. c'est pour ça, exactement, c'est pour ça qu'on est capable d'avoir une guidance pour 2024 assez précise. Parce qu'aujourd'hui, à l'exception du mois de septembre, en Europe et en France, toutes nos prises de commandes livrables sont connues. Donc, l'estimation n'est pas très difficile. Ensuite, à partir du mois d'octobre et à partir de maintenant aux États-Unis ou en Chine, on crée le 2025. Donc aujourd'hui, les choses sont bien orientées, on résiste très bien dans un marché de l'ameublement qui est pas mal bousculé hein, chez nos concurrents. On voit des concurrents comme Restoration Hardware aux États-Unis qui vont mieux sur ce dernier trimestre, mais qui ont connu des moins 10, moins 15% de volume. C'est le cas aussi hélas, de pas mal d'acteurs de l'ameublement en France. On a vu alors des gens qui ne sont pas sur le même niveau de gamme que nous, mais on a vu Habitat l'année dernière, on a vu Interiors plus récemment. Voilà, on est sur un marché bousculé. Donc nous, on résiste très bien. Avec des volumes qui, au final, en 2024, seront à 418 millions livrés vraisemblablement, au lieu de 429. contre 429 en 2023 et contre moins de 400 en 2022 et 250 en 2019. Donc voilà. Donc le retour de la croissance, c'est pour 2025. Le retour de la croissance, c'est pour 2025. Et les effets de périmètre que l'on a avec la Chine, avec les magasins qui sont en ramp-up, notamment nos ouvertures récentes aux États-Unis, voilà, on crée un réseau qui va nous permettre de continuer à se développer. Les pays qui performent le plus, Guillaume Demullier, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, États-Unis, Canada, en termes de marge et de rentabilité, ce sont les meilleurs. Et de volume aussi. En termes de volume, la zone États-Unis-Canada, c'est notre zone numéro 1 depuis 2 ans. En termes de croissance. On est au-delà de 30%. Ah, en termes de croissance. Donc c'est le plus dynamique aujourd'hui. Aujourd'hui, on a pas mal de dynamisme sur la Chine. Europe, États-Unis et France sont assez alignés en termes de performance. C'est rare ça, non? Oui, c'est vrai. Bon, je voyais différents bureaux d'analystes qui ont chacun leurs recommandations. Il y en a, j'ai vu un qui est passé de conserver à vendre avec un objectif de cours à 39 €, on est à 45 €. Ouais. D'autres analystes visent jusqu'à 55 € ces portes en part. Qu'est-ce que vous dites aux actionnaires potentiels, à ceux qui sont actionnaires, ceux qui ne le sont pas encore, qui nous regardent et qui se disent, tiens, Roche-Beaubois, oui ou non, en avoir ou pas? Voilà, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui disent le titre va continuer à avoir une belle progression parce qu'on a travaillé grâce à la croissance qu'on a connue ces dernières années, sur de nouveaux magasins, sur de nouveaux territoires, sur l'intégration de la valeur des franchisés. Donc, est-ce que finalement cette petite baisse de ces derniers jours, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen d'entrer de façon un petit peu plus favorable sur un titre qui avait beaucoup pris de la valeur dans ces dernières années, et puis de préparer là encore une fois l'avenir. Donc, c'est toujours extrêmement difficile, évidemment, d'anticiper sur ce que sera le cours, sur ce que seront les effets, surtout avec un petit flottant où la liquidité est faible. Mais encore une fois, les fondamentaux du groupe sont très bons. Et encore une fois, notre capacité à générer de la valeur et de la croissance, aujourd'hui, tout s'aligne. Et la Chine, c'est un marché extraordinaire, c'est un potentiel qui pèse combien aujourd'hui? extraordinaire. Pas grand-chose, mais Aujourd'hui, ça pèse une trentaine de millions de volume d'affaires. sur 420. Exactement. Donc, Et demain, dans 5 ans, dans 3 ans? Difficile à dire. Ça peut être x4, x5. On a une chance extraordinaire en Chine, c'est qu'on est tout seul sur notre marché. C'est-à-dire que notre environnement concurrentiel sont des acteurs locaux chinois, ou alors ce sont nos concurrents italiens qui sont positionnés de façon stratosphérique, avec des prix qui sont extrêmement élevés, et qui s'adressent à probablement x3, x4 par rapport à nous. C'est-à-dire que quand quelque chose, on parlait du bubble tout à l'heure, il doit se vendre autour de 4 000 € en France, autour de 8 000 – 9 000 € en Chine. Chez nos concurrents italiens, vous n'avez rien en dessous de 40 – 50 000 €. En Chine? Oui, parce qu'ils s'adressent... Ça marche d'ailleurs? Avec des volumes limités, forcément. Ouais. Ils s'adressent à une niche de clientèle, alors que nous, on apporte le French art de vivre, on apporte une image de luxe, comme aux États-Unis, à un prix et un niveau de prix qui, certes, est élevé, mais qui touche beaucoup plus de gens, et une classe moyenne supérieure chinoise qui se développe tous les jours. Donc, on a cette chance extraordinaire d'être la seule marque européenne à avoir ce positionnement en Chine. Donc, on y croit évidemment très fort, et c'est pour ça que
malgré ce qu'on entend sur la Chine, on continue, à générer de la croissance en Chine, et puis on a pris cette décision de prendre une participation de 51% dans notre franchisé principal, Shanghai Eurocastle. Bon, et donc le problème de livraison, c'est terminé. Hein. Bah, Non, mais en termes de, non, en termes de, en termes de management, quand on est président évidemment, d'un groupe comme ça, d'un groupe familial, on se dit que ça peut arriver une fois, ça ne peut pas arriver une seconde fois. Quoi. On est d'accord. On est d'accord. Et encore une fois, ça fait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Mais j'ai pas bien compris, on finit là-dessus, ce qui avait changé. Vous restez avec ce même fournisseur ou est-ce que vous réfléchissez pas à plus longue échance d'avoir un autre fournisseur ou, Alors, encore une fois, on parle d'un revêtement, voilà, exactement. On parle d'un revêtement sur un produit certes phare qui a été lancé à un moment où ça a généré beaucoup de commandes. L'usine a été reconstruite et elle a eu un ramp-up pour recommencer à produire des quantités importantes. Donc aujourd'hui, ce tissu. Bon, problème réglé. Réglé. On dit problème réglé. Voilà. Exactement. Je pense qu'on a été clair. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Avec vous, Guillaume Demullier, président du directoire de Roche Beaubois, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.